Salut à tous et à toutes, c'est Defront, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais faire un petit aparté dans le sens où je sors pas énormément de vidéos sur la crypto-monnaie, donc je vais m'y mettre plus sérieusement. Du coup, cette chaîne va traiter la crypto-monnaie, la finance et surtout les évolutions de mes portefeuilles, une vision perso. Donc voilà, donc là je vous montre mon portefeuille qui a été commencé à peu près il y a 4 mois d'historique. Du coup, c'est ma stratégie crypto qui est relativement peut-être un peu risquée, qui me correspond à moi. Il faut savoir que cette stratégie crypto a principalement que des altcoins. Je ne me suis pas encore exposé à des grosses capitalisations. Donc prochainement, ce portefeuille va s'exposer à de l'Ethereum, sûrement, pour essayer de maintenir le cap. Et du coup, voilà, sans plus tarder, cette stratégie m'est propre avec mon profil à moi, qui est jeune et qui est du coup ça m'est plus propre à moi. Je vous conseille pas de je vous conseille pas de récupérer cette stratégie pour vous. Faut savoir que ma plupart de mes jetons sont stackés, donc j'ai très peu de cette d'argent qui tourne pas en fait. Et du coup la plupart des fonds sont stackés soit en DeFi, soit sur Binance. Et du coup voilà, je suis pas conseiller en investissement. C'est mon portefeuille et c'est un test, voir à combien je peux performer. J'aimerais atteindre les 5000 euros, 5K d'ici à peu près un an, à hauteur que j'ai investi à peu près 300 euros dedans. Donc là on est en période un peu de bear market, voir si le Bitcoin se rétablit. Et si Bitcoin se rétablit, en tous les cas, j'investis d'ici tous les cas, j'investirai tout le temps 300 euros par mois. Du coup, voilà. Du coup, l'allocation de mon portefeuille, pour l'instant, ça représente à peu près 12% de Solana, 9% de BNB. Alors, le BNB, je l'achète principalement parce que pour les frais de transaction, parce que je trade principalement sur Binance, et il me sert à ça et aussi à payer les frais de transaction quand je vais sur la DeFi et que je stake mes cakes principalement. Voilà. En gros, ça sert à ça parce que j'utilise principalement la DeFi de Binance, enfin de Binance, du BNB. Parce que je trouve qu'elle est pas chère. Après, il y a moins cher. Et puis, voilà. Donc, le DOT aussi autour des 9%. Et la Dome, 9%. Alors, comme on peut le voir, j'en ai beaucoup en autres. Donc, il y a de la base, etc. Et c'est pour ça que je vise à réguler toute cette partie autre et en rajouter. Mais toute cette partie autre, le mettre dans des actifs moins risqués avec le temps. Donc lâcher un peu tout ça et rajouter sur les accès sur l'Ethereum ou du Bitcoin dans les mois à venir. Voilà. Donc je ferai une vidéo tous les mois à peu près sur l'évolution de ce portefeuille, voir s'il performe ou s'il chute complètement. Ça reste un test après tout. Donc je faisais des petits points de présentation sur les projets. Donc là vous avez les points, etc. Donc Solana est conçu pour offrir une haute évolutivité, une faible latence et des frais de transaction peu élevés. Après on a surtout la preuve d'histoire POH de chez Solana, qui me semblait en gros c'est l'un des éléments clés de sa conception, fournissant un enregistrement vérifiable de l'heure d'occurrence de chaque événement sur le réseau. Le principe c'est vraiment que c'est pourquoi j'en achète, c'est parce que je pense que c'est un complément à Ethereum, surtout qu'il est plutôt rapide, voilà, et puis il offre des transactions peu élevées. Toute la partie DeFi de Solana, j'ai jamais utilisé, je vous avoue, mais je compte m'y projeter prochainement. Après, du coup, je trouve qu'ils ont comme des bonnes applications en DeFi Solana, et voilà, donc Solana, ça me reste une valeur sûre, hein, même si le jeton est autour des 25, non, il a rebaissé autour des 21 dollars. Voilà, donc voilà, j'en achète un petit peu, parce que je me dis que c'est une valeur sûre le Solana quand même. Après, j'achète pas mal de Atom, qui a résolu le problème de la communication entre les blockchains. Donc rien que pour ça, je trouve que ça reste une valeur sûre Atom, dans le sens où ça reste un très gros projet et c'est un des seuls qui valide ça. Aussi le code pour maintenir Atom est relativement
bien fait. Et toutes les applications décentralisées de chez Cosmos sont intéressantes. Voilà pour Cosmos. Après, bah voilà, on a tiré au BNB. Donc, comme je vous ai dit, le BNB, j'en achète principalement pour les frais de transaction sur Binance et aussi les frais de transaction sur la blockchain Binance, la Binance Chain. Du coup, voilà, et aussi ce qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est tout ce qui est partie décentralisée sur Binance Chain, qui est quand même pas mal développé, hein. Comme je vous ai dit, j'utilise principalement la plateforme PancakeSwap. Et ne serait-ce que le cake qui est 1€ et quelques, je crois. Voilà, il est à 1,34€ le cake. Donc voilà, bah, c'est principalement lui. Alors lui, on sait pas s'il remontera un jour, hein. Lui, je le stake parce que je me dis que c'est un gros truc. Moi, j'en ai 89€. Voilà. En gros, c'est ça. Donc je le stake sur Binance. Et d'ailleurs, il est bloqué sur 120 jours sur Binance et sur PancakeSwap. Donc j'avais fait un test avec que dalle, 14€, il me semble. C'est vraiment, là, ça m'embêtait un petit peu parce qu'ils étaient bloqués pendant un an. Mais ceci dit, voilà, en gros, 14€, voilà, je suis à 0,15. Bon, c'est un test. Et après, vous avez principalement les farms là, sur lesquels c'est intéressant. Bon, ça charge pas aujourd'hui, hein. Bref, ouais, il y a quand même des beaux rendements, hein, faut dire ce qu'il est. Du coup, voilà, donc ça c'est la BNB. Et après, on a le DOP. Donc lui, j'en achète quand même pas mal. Il est à 4,60€ le jeton. Je trouve qu'il est pas mal. La TH était à 40 balles. Donc bah, en gros, c'est ça, hein, c'est une blockchain interopérable conçue pour faciliter l'échange d'informations et d'actifs entre les différentes blockchains, créant un écosystème interconnecté. Bon, il a été créé par Gary Wood. Et après, ils ont lancé leur ICO, leur levée de fonds, etc. Donc voilà, donc ça vous avez à peu près tous les gros projets. Après, j'achète beaucoup de Avax. Et bon voilà, donc de l'Avalanche qui est là. Je me dis qu'il y a une potentielle évolution, hein, ça reste un gros projet, Avalanche, hein, mine de rien. Donc j'en achète pas mal. Et après, bon bah j'ai toujours ma petite partie un petit peu risque là. Le Shiba, peut-être un jour il se passera quelque chose. Donc voilà, ça c'est vraiment full risque, hein. De toute façon, c'est juste à hauteur de 100 balles, hein, c'est pas incroyable. Donc en gros, le portefeuille, pourtant il est autour des 1000€ là. Voilà, 1000 et quelques euros. Donc l'évolution du portefeuille, voilà, en gros c'était ça. Donc c'est un portefeuille qui va viser à avoir apprévisionné de 300€ par mois. Donc le principe va être de bouger ça dans les trucs un peu plus l'Ethereum ou le Bitcoin. Parce qu'après j'ai beaucoup d'autres de merde, hein, il faut dire ce qui est. Mais bon, après c'est que des petites positions de merde, donc tout ça je vais les virer pour faire des grosses positions. Voilà. Donc ça va être un petit récapitulatif du coup. Cette chaîne va servir à faire des expériences sur la finance, sur des portefeuilles à moi, soit la crypto ou la bourse. Et du coup, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit pouce bleu. Sur ce, c'était Def, ciao.